à jeter les manques des ailes dehors, à jeter la fatigue dehors, à jeter tout ce qui est contraire à la parole dehors. Pourquoi? Parce que vous avez déjà en vous l'eau, la parole, vous en avez déjà ça, et vous entendez le message de l'heure pour que ça puisse remuer votre mère que vous êtes. Parce que le réveil de la mère répond de l'homme à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le réveil de la mère, je dis bien que la mère représente l'homme à ce moment-là, dans le type. Amen. Qui, n'est-ce pas, reçoit un vent. Et à ce moment-là, il commence à rejeter les saletés. Amen. Qui se trouvait enceinte d'elle. Pour expier ça, il doit entendre la parole. Il doit, alléluia, il doit recevoir le vent de la puissance de Dieu pour rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu. À ce moment-là, la mère retrouve ses origines. Oh, tout chrétien, si nous venons ici, parce que nous voulons retrouver nos origines, comme a dit Jésus, Père, remets-moi la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde ne fût. Aïe, 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 aïe. Je ne peux pas rentrer ce chose dans ce mystère. Alléluia. Il dit, remets-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. C'est quoi les origines? Parce que ce que l'homme avait perdu, ce sont ses origines, ses bornes, ses repères. Ah, je me sens bien. C'est ça, ce qui était l'aigle qui était dans la base douce. Il avait tout, mais il avait oublié ce qu'il était, ses origines. Donc, en toutes choses, pour nous, il est question des origines. Dès que la personne va reconnaître qu'il est fils de Dieu, qu'il est originaire du ciel, à ce moment-là, c'est terminé. Il prend les affaires du Père au sérieux. Comme Jésus a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Un fils s'occupe premièrement des affaires de son Père. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et il les place, mettez-vous, on va prier. Et il les place à la première position. On doit se mettre dehors pour éviter la fatigue. Amen. Il doit le mettre à la première place. Et qu'il place Dieu dans sa vraie et réelle position. Amen. Vous devez le savoir. Chaque mot de la Bible est important pour un chrétien. Quand on dit le mot prier, si vous laissez ça, vous aurez des défauts. Quand on dit le mot prier, il faut l'appliquer. Si on utilise la Bible, on a écrit le mot veiller et tout ça, tu dois aussi l'appliquer. Chaque mot, Jésus a dit dans la parole ici, aucun nota ne sera haussé. Donc, tout est applicable. Quand tu lis ça là, à l'intérieur, sache-le que c'est pour que tu l'appliques. Donc, ce soir ou ce matin, nous appliquons la prière. Parce que c'est l'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée. Nous avons toujours besoin de demander à Dieu. Nous ne serons jamais comblés. Amen. Mais on doit chercher à être comblé. Jésus a dit que demander beaucoup. Donc si on ne demande pas beaucoup, on ne sera pas comblé. Mais si on demande beaucoup, on va le combler. Amen. Amen. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Nous ne voulons pas une joie imparfaite. Une joie imparfaite. Nous voulons une joie parfaite. C'est-à-dire une joie comblée. Même moi, ma joie n'est pas encore comblée. Voilà pourquoi je dois prier. Même quand je prierai, même quand ma joie va être comblée, je prierai encore. Parce que les pieds de Dieu de grâce. Je dirai Dieu merci pour m'avoir béni. Dieu merci pour m'avoir donné ceci. Dieu merci pour m'avoir fait réveiller sain et sauf ce matin. Donc on va toujours prier.
prier. Même quand nos désirs seront comblés, on va toujours prier. Jésus était comblé en désir. Il était Dieu. Et il est Dieu. Mais il priait. Toujours on va prier. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'est une communion avec notre Dieu. On lui dira, oh Seigneur, même si tu as comblé par l'argent, les biens, le Saint-Esprit, tout tu en as. Tu diras, oh Seigneur, oh que tu es beau. Oh Seigneur, sois loué. Oh Seigneur, merci. Tout ça, c'est la prière. Donc, la prière ici, là, on va toujours le faire. Mais nous voulons être comblés. Moi, je ne suis pas encore comblé. Je dois le dire. Et je dois prier beaucoup pour qu'il soit comblé. Il faut que mes désirs qu'il puisse l'accomplir. Parce qu'il a dit demandez et vous allez recevoir. Je dois continuer à demander tant que mes désirs ne sont pas encore comblés. Mes besoins. David dit, fais à l'Éternel des délices et l'Éternel te donnera ce que désire ton cœur, ce que ton cœur a besoin. Oh non, personne ici va dire que je n'ai pas un besoin. Vous devez avoir un besoin. Et vous devez, dans tout ce que vous faites, vous devez associer la prière. Sinon vous aurez des combats et des échecs. Est-ce que vous me comprenez? Satan ne s'arrête jamais de travailler. Satan travaille nuit et jour. Allez m'arrêter. Même le moment que la pensée n'est que nous bien. Un peu sûreté là, lui il va continuer à combattre. Même quand il ira le quitte là, il va encore revenir. Lui ne s'arrête. C'est nous qui nous arrêtons et nous attrape et nous fait le rétrograde. Lui ne s'arrête jamais. Je vous dis ceci, hein? Lui Satan ne s'arrête jamais. Alléluia. Voilà pourquoi on parle de nous comme étant des gens qui font la course pour arriver à destination. Et la course que nous faisons, c'est que Satan nous suit. Et lui ne s'arrête pas. Il continue à suivre. Satan me poursuit. Pardonnez que c'est la preuve. S'il vous poursuit, c'est la preuve qu'il ne vous a pas encore eu. Parce que quelqu'un qu'on a attrapé, on ne le poursuit plus. Parce qu'on l'a attrapé. Mais si tu es en train de... S'il vous poursuit encore, c'est qu'il ne vous a pas encore attrapé. Et pourquoi il ne vous a pas encore attrapé? Parce que vous continuez à courir. Vous voyez la différence? Vous continuez à courir. Donc, à l'heure où tu vas t'arrêter, même dans une course, pendant qu'on fait la course, l'autre est derrière, toi tu es devant. Au moment où tu vas t'arrêter, il va t'attraper. Voilà pourquoi dans notre marche, dans notre chrétienne, on ne doit jamais s'arrêter. C'est la moufette des frères Branham. Ils sont mauvais. Continuez à courir comme avant. Et chaque fois que tu cours, tu viens à l'église pour être chargé et continuer à courir. Papa David, comme une biche soupire, prenez un courant d'eau. Seigneur, mon âme a soif de toi. Et oui, là, madame dit, quand la biche la court, il est pourchassé par des bêtes sauvages. Amen. Pour le tuer. Et quand il court dans la forêt, qu'est-ce qu'il fait? Il a le repère de l'eau. Quand il court, on le poursuit derrière. Il vient quelque part. Il voit et il prend de l'eau. Il boit de l'eau. Après, il continue à courir. Donc, chaque fois qu'il court, il fait seulement un cercle autour de l'eau. Il ne court pas loin de l'eau. Il ne court pas loin de l'eau. Il ne court pas loin de la parole. Il ne court pas loin de l'église. Il ne fait que courir là. Courir là. Près des sources d'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous croyez que votre pasteur est la source d'eau? C'est Jésus en moi. C'est moi qui vous donne l'eau de la parole. Par la prédication. Donc il ne court pas loin.
il vient à l'église, prenons le titre comme ça, il boit de l'eau et il continue à courir. Pendant qu'il boit de l'eau, c'est lui régénère. C'est lui encore plus de frère Branham dit. Même si la biche a été blessée, tant qu'il boira de l'eau, la blessure ne fait pas obstacle. Même s'il a failli, tant qu'il boira de l'eau, la faille ne restera rien. Ça va se cicatriser. Je me sens bien. Donc lui, le problème, ce n'est pas trop à regarder à ce qu'il a son état, mais lui, son repère, c'est courir. Et deux, de boire de l'eau. Et trois, de continuer à courir après avoir bu de l'eau, sans arrêt. Jusqu'à ce que le monsieur là, le poursuivant s'est fatigué. Parce que quand il le poursuit, ils n'ont pas d'énergie. Mais lui, chaque fois, il poursuit. Et puis deux, quand il est en train de courir là, il crée un cercle seulement autour. Donc vous allez pouvoir en train de faire une distance, mais lui, il connaît que je suis autour de l'eau là. Il connaît que si je vais loin de l'eau, je m'écarte très loin. Quand il va continuer de poursuivre parce que je n'ai pas l'eau, je vais m'arrêter là. Il s'est regarde, on va m'attraper pour le bouffer. Avant, le frère est tombé. Il a trouvé une copine et tout ça. Mais on l'a bouffé. On l'a attrapé. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut continuer. Et vous devez le savoir que la marche chrétienne, elle est spirituelle. C'est une marche spirituelle. Et la marche spirituelle exige des conditions, des exercices spirituels. Et la prière. Oui. Beaucoup de choses deviennent rétrogrades. Même à l'église, les gens qui viennent à l'église, les rétrogrades, mon frère. Ça, je vous dis, ça, il est là. Un rétrograde, il ne veut pas dire qu'il ne veut pas l'église. Il peut venir à l'église rétrograde. Vous comprenez ça? Donc, il y a des exercices spirituels, les conditions spirituelles qui font que votre marche va toujours debout et vous continuez à courir. Tel que la lecture de la parole. La prière. Comment je peux faire pour qu'elle soit toujours dans sa présence? Lis beaucoup la parole et prie beaucoup. Il y a des gens ici, je ne sais pas en quelle année ils ont venu dans la et les brochures qu'ils entendent là, c'est que moi je lis. Et ne lisent jamais les brochures. Mais comment une telle personne peut être spirituel? Parce qu'un homme spirituel est juge de tout et lui-même on ne peut pas le juger. Un homme spirituel aime lire la parole. Parce que la parole, il aime prier. Donc un homme spirituel, vous le connaissez? Une femme spirituelle ne manquera pas ces considérations. Une femme, un homme spirituel ne manquera pas ceci. Il va toujours désirer à venir parce qu'il n'y a que pas derrière. C'est sa nourriture. C'est sa nourriture. Un homme spirituel, une femme spirituelle va aimer ça parce que c'est sa nourriture. C'est-à-dire qu'ils se sentent bien quand ils ont prié. Ils se sentent bien quand on écoute la parole. Ils se sentent bien quand on chante ensemble. C'est sa nourriture. Elle se regarde ça. Un homme spirituel. Mais quand tu vois les gens qui le fuient, vous pouvez les juger. Amen. La spiritualité. Amen. Amen. Frère Madame dit, les gens, les chrétiens d'autrefois passaient la nuit dans la prière, en train de pleurer, de prier. Alors les gens à l'ancienne mort. Amen. Tout le monde sont passés par là. Nous ne sommes pas les premiers. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Paul. Oui, il avait levé les prières. Il prêchait une fois la nuit. Papa, il prêche, il a fait une longue prédication. La nuit. Et un monsieur était là-bas, un frère, il était de somnoler. Comme beaucoup de somnolent là. Il était de pécher. Alors il est tombé. Quand il est tombé, il est tombé raide mort.
Paul a prié pour lui, il est ressuscité. Ça veut dire qu'à ce moment-là, à leur temps, ils avaient levé les prières. Les programmes de consécration, où ils passaient toute la nuit en train de prier. Et toi, si on ne peut pas faire ça, chez toi tu ne fais pas ça. Mais tu ferais ça où? Si ici on te dit, bon, venez prier. Mais si tu profites, et toi chrétien, d'avoir aussi passé ces expériences-là. Que Dieu bénisse. Si riche, si profond. On va prier. Parce qu'on va rester à 4 heures et quelques. J'ai parlé de 30 minutes. On va prier, on va se mettre debout, on va prier. Il faut être des vrais combattants, des vraies combattantes dans les deux programmes. De façon que vous arrivez à la maison, vous vous sentez très fatigué, vous avez sommeil, mais vous avez bien passé votre prière. Ça serait mieux. Parce que si tu viens lever les prières et que tu es en train de dormir, c'est comme si tu es en train de rendre ça là. Imparfait. Imparfait. Hein? Amen. Vous comprenez ça? Donc quand tu viens ici vers les prières, sois soldat. Amen. Sois soldat. Moi, là, par exemple, quand je viens de prier, je n'ai jamais été dormi la journée. Madame, elle je n'ai pas dormi. Mais je connais que je vais à la salle de prière. Donc, je tâcherai à bien le faire. Debout jusqu'à la fin. Maintenant, quand je vais partir à la maison, on va régler la pour lui. La fatigue. Là maintenant, quand j'arrive à la maison, je prends le téléphone, je mets ça en silence. Donc c'est moi le point de même quand j'arrive dehors, on n'a pas ce bruit de à ce moment-là, ça veut dire que j'étais à la veille de prière. Donc le là, je pense qu'on a payé le sommeil. Mais ici, j'ai fait bien ma réunion. Très bien, très bien. Au même titre, quand vous venez aussi les jours on est, assurez-vous de bien faire la réunion. Amen. De passer un bon culte, une bonne réunion, parfaite, sans sommeiller, sans faire. Non, tu dois les suivre. C'est comme ça que tu auras un culte parfait à Dieu. Amen. Maintenant, le reste là, après, tu pourras aller récupérer. Amen. Il y a un temps pour toute chose. Ça, c'est un temps de prière. Et la prière ne veut pas dire que moi, genou, nous, on pense que tu pries, au final, tu es en train de dormir. Nous sommes déjà à 4 heures pratiquement, on finit notre temps pour peut-être. Amen. Vous allez attendre ici et que le temps diminue, descend un peu jusqu'à 5 heures, 5h30, parce qu'il y avait un fait qui avait été menacé ici. Voilà. Amen. Donc il faut attendre peut-être à 5h30, pendant que les gens vont commencer à sortir. Là, on rentre dans la prière. On n'aura pas assez de temps aujourd'hui comme le vendredi passé, on a fait 1 heure. Ici, ça nous reste le temps de 5 minutes. Amen. Qui fait beau à ton service. Volume. Jésus, Jésus, mon sauveur.